Bonjour à tous, c'est Trading avec vous. Donc là, je vais revenir sur une petite mise au point sur BTC, vision weekly, donc vision long terme pour savoir à quel niveau le BTC ira. Donc comme je vous l'ai dit, on est sur une tendance haussière après la non-cassure des 24 700, donc sur cette base ici. Donc on remarque bien ici sur cette base que le BTC n'a pas voulu descendre plus bas que ce niveau-là. Donc à partir de là, on a eu une cassure, une prise de liquidité à ce niveau-là, donc à ce niveau ici. Donc on a cassé les 32 et on est parti directement ici avec une bougie intense, avec force ici vers le haut. Donc l'objectif est d'aller bien sûr ici dans une supply zone pour pouvoir distribuer. Pourquoi distribuer? Parce que ici, nous avons ici une accumulation. Ici, une phase d'accumulation ici. Le prix accumule sur ce niveau-là. Il a ensuite effectué une manipulation. Donc, il a manipulé le marché ici, sur cette bougie ici baissière aux 15 000 $. Je vous l'ai expliqué sur des vidéos précédentes. On va faire une petite révision rapide. Donc, on a une phase ici de manipulation. Et sur cette phase de manipulation, forcément derrière, nous devons avoir obligatoirement une phase de distribution. Donc, après avoir pris ici la phase d'accumulation ici, il a marqué un temps d'arrêt ici sur cette zone. Il pouvait s'arrêter ici, mais on a jugé qu'il fallait aller chercher des liquidités plus importantes et un prix cher par rapport à ce niveau-là, un prix plus cher pour pouvoir bien sûr vendre les BTC achetés sur cette zone ici. Ok, voilà l'explication grosso modo que je peux vous donner. Ensuite, on peut utiliser notre Fibonacci par rapport à ce plus bas et ce plus haut. D'accord? Voilà l'ATH et ce plus bas ici. Donc on a ici un 50% qui est au 42 390 $. Donc l'objectif bien sûr de ce mouvement impulsif, d'accord, ce mouvement-là, qui est un retracement par rapport à ce mouvement impulsif baissier. Donc on doit retracer au moins vers les 50%. Donc BTC ira vers les 42 000 $ dans cette zone ici, en première étape bien sûr. Donc il faut attendre que BTC aille dans cette zone ici, en face de cette zone ici. Nous avons bien sûr un niveau ici important. Ici sur cette bougie là, un beau petit déséquilibre de marché ici, je l'ai en weekly. Donc on ira visiter ici la zone ici entre 44 000 et 42 000. Donc entre 44 et 42, le prix, la première étape, il viendra ici titiller cette zone pour ensuite effectuer une respiration. D'accord? Donc là, le prix ira dans cette zone ici. D'accord? Ensuite, effectuera une respiration. Elle est inévitable après avoir visité ce niveau-là, d'aller faire une respiration. Donc la prochaine étape du BTC est d'aller visiter les 42 000 $, 43 000 $ dans cette zone-là, je pense. Il doit y aller forcément. D'accord? Donc voilà, ça permettra de rentrer en zone premium, donc dans la zone chère du prix par rapport à ce plus haut et ce plus bas. Pour l'instant, il végète ici dans cette zone, mais la finalité de ce premier mouvement haussier est d'aller dans cette zone ici, au-dessus des 50. En face, il y a ici une zone intéressante où il y a un beau déséquilibre de marché sur notre tête ici. Donc, sur Vision Weekly, on accumule, on manipule, on va distribuer, on va respirer et on va faire une dernière impulsion haussière. Logiquement, le prix doit faire ça. Donc ici, ensuite, il va dessiner quelque chose. D'accord? Il peut venir jusqu'ici, hein, jusqu'au 32. Hein, et après faire hop, une dernière poussée ici vers le haut. Pourquoi pas prendre ce niveau-là qui s'appelle un IDC, un inducement. Donc un inducement, donc c'est une incitation à l'achat avant une continuité baissière. D'accord? Donc il a de fortes probabilités potentiellement d'aller chercher cet argent ici. Donc on peut aller visiter au-dessus des 48 000 $. Ok? Mais il ne va pas le faire directement. Il ne pourra pas le faire directement parce qu'il faut de la force pour y aller. Donc on va inciter ici pour l'instant. C'est pas le cas. Donc on est sur une zone un peu bizarre. Donc dans une
zone ici où le prix va inciter les gens, bien sûr, à vendre, mais ce ne sera pas le bon niveau pour vendre, pour votre information. Ça, c'est ma vision weekly, je vous la partage. Donc, c'est trading avec vous, si ça vous intéresse, bien sûr. Après, il y a des détails un peu plus pointilleux pour l'explication, mais je ne vais pas rentrer trop dans les détails. C'est déjà pas mal cette explication. Donc, ici, allez chercher cette première zone, petit récapitulatif, entre 42 et 43. 42-43, le prix va devoir respirer un petit peu. Donc, forcément, il va respirer. Ça ne sera pas une petite respiration, elle sera, je pense, importante. Donc, après, on le verra quand le moment opportun se présentera. Cette respiration peut revenir jusqu'au 32K pour incitation baissière, comme ici vous avez une incitation haussière. Donc là, vous aurez une incitation baissière pour que les gens puissent bien sûr vendre, comme ici une incitation à la hausse pour que les gens puissent acheter le marché, et après une continuité. Donc ici, vous aurez pratiquement le même principe, on va dire, une incitation à la baisse, qui peut aller jusqu'au 32K par exemple, et après un mouvement haussier. Ok, pour qu'il puisse finir son niveau et valider le niveau important qui est ici. Cette prise de liquidité serait pertinente à les visiter en finale, on va dire 48, 51, 52, on ne sait pas, après on verra. Dans cette zone en tout cas, pour moi cette prise de liquidité serait judicieuse d'aller chercher. Donc c'est un ligne du semaine, donc c'est de la liquidité qui est présente, qu'on peut potentiellement aller chercher. Et je pense que s'il a fait ce rallye ici, et s'il va là, prochain objectif, je ne vois pas pourquoi il ne prendrait pas ça avant d'aller effectuer son mouvement baissier. Voilà pour votre information, mais pour l'instant on n'y est pas, donc on va y aller step by step. La première étape, c'est 42, 44, entre 42 et 44 000 $. L'objectif premier de ce mouvement ici, avant une belle respiration. Pour l'instant, il n'y a rien du tout ici. On remarque bien au weekly, il n'y a pas grand chose, il y a juste une latéralisation. Après, on va faire une petite vidéo un peu détaillée en all time frame. Ok, là je suis en high time frame, en low time frame, donc en time frame plus petite, donc daily H4, pour vous montrer le moment du prix qui se situe ici et ce qu'a fait le prix ici. Voilà, sur ce, je vous dis bonne journée à vous tous et à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. C'est Trading avec vous. Ciao, ciao.